Donc hier j'ai arrêté de faire des vidéos parce qu'il y avait une chaleur très très intense. Bon, toujours été, on est arrivé à un petit village de pêcheurs qui s'appelle Petriti. Mais alors là, le vent, pourtant un vent de nord, hein, une température, ça fait quand même 10 ans que je navigue sur la Méditerranée, un peu partout sur la Méditerranée, j'avais jamais ressenti ça. J'avais eu un coup de sirocco il y a quelques années en descendant le long de l'Italie, vers l'Italie du Sud à peu près, qui était très chaud et violent d'ailleurs comme vent. Mais là, c'était pas un vent fort, il devait avoir une dizaine de nœuds, mais d'une température, je sais pas, mais j'ai rien pour mesurer. Mais c'est la première fois qu'on avait plus de 40 degrés dans le bateau en ayant toutes les protections et tout ça. Mon système, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour convertir la tension des panneaux solaires pour mes batteries. Il y a un ventilateur dessus qui s'allume dès que les composants commencent à chauffer et qui se coupe régulièrement dès qu'il est assez refroidi. Et bien là, alors que les panneaux solaires ne donnaient plus, par la température ambiante, et ben ils tournaient constamment. J'ai même dû aller débrancher de la batterie pour qu'il s'arrête parce que sinon il m'aurait consommé tout ce qu'on avait chargé pendant la journée à tourner tout le temps. Donc c'était vraiment impossible de dormir, tout le monde dehors, à l'intérieur du bateau, c'était plus possible de rester. C'est la première fois que ça arrive. Donc je sais pas, si vous mettez-moi un commentaire si vous avez déjà eu ça, mais vraiment un vent chaud, hein. C'est pas de temps en temps on dit oh, le vent il est chaud. Mais là c'était plus que chaud, quoi. Il fallait s'abriter du vent pour réussir à se refroidir, à avoir moins chaud. Donc sinon, hier on a fait, je prends la tablette, 21 400 en 7h40 à la moyenne de 2,8 nœuds. En fait, parce que vous avez vu qu'il y a eu des périodes où on allait à 1 nœud, 1 nœud 5. Et je viens de compter, j'ai tiré 14 bords. Je vous montre la trace après. Donc nous sommes partis de Civita, hop, un bord. Et là on a fait la traversée, c'est là qu'on a traversé vraiment doucement. Jusque l'île de Corfou. Après, oh, encore des bords. Et on est arrivé ici. Et là, on est arrivé à Petriti. 21 400 en 7h41 à 2 nœuds 8. Alors l'autre super bonne nouvelle, hier soir, j'ai vu qu'enfin il allait avoir pour aujourd'hui un temps calme, enfin, surtout une mer calme. Et donc j'ai décidé qu'il ne fallait pas attendre qu'il fasse trop chaud. On s'est levé à 6h du matin pour pouvoir agir, que je puisse monter au mât et que ce n'est pas trop dur pour que ce soit ceux qui moulinent ou celui qui monte, c'est-à-dire moi. Et regardez, je vous montre. Et voilà, j'ai réussi à décoincer la noix là. Ça sortait de la poulie comme ça fort serré, par son poids, ça me permettait pas de descendre. J'ai juste eu à l'aider un peu et pouf, elle est descendue. Et la deuxième chose, j'ai remis la drisse de spi. Voilà, il n'y a plus qu'à finir à ranger, mais ça c'est quand même quelque chose. Bon, évidemment, j'avais rien fait sur le génois parce que comme je ne savais pas si j'allais pouvoir réussir à faire descendre la noix d'enrouleur, j'avais pas fait de réparation parce que j'aurais passé des heures à recoudre et
Donc maintenant, il va falloir que je m'attache à faire la réparation de la sangle et aussi essayer de voir ce que je peux faire pour essayer de rattraper la ralingue. Mais elle est un peu en lambeaux, hein. Je vais voir ce que je peux faire, mais bon, ça ce sera incessamment sous peu. Bien arrivé au petit port. Si en avis était stipulé que le ponton était en mauvais état, qu'il fallait se méfier. Effectivement, je vous montre l'état du ponton. Il est plus première jeunesse. Effectivement, c'est un petit port comme ça. Il y a pas mal de bateaux de pêche. Pas mal de tavernes. Pito 4,50. Et donc face aux pêcheurs, donc effectivement, c'est pour ça qu'ils ont des produits vraiment extra frais. Ils livrent directement aux tavernes, ce qui leur permet d'avoir vraiment des produits super frais, quoi. Alors je ne sais pas si je vais savoir aller très loin parce que la chaleur est accablante. Ah, de l'ombre. Wow. Alors je ne sais pas si c'est les températures habituelles de la Grèce ou c'est même chez vous actuellement c'est pareil qu'il y a une canicule. Et là c'est vraiment exagéré. Il faut un peu plus d'ombre à cette heure-ci. Trouver. Hein. Wow, de l'ombre. On perd 10 degrés, bouf, instantané quand on passe du soleil à l'ombre. Ouais, il semblerait que il n'y ait pas vraiment de centre dans le village, que c'est pas mal de toutes des maisons individuelles et assez espacées. Et, vu la chaleur, je ne vais point insister. Alors sinon on se trouve ici maintenant à 10 000 de la ville de Corfou. Donc je vais retourner au bateau et dès qu'il y aura un filet de vent, on va essayer d'avancer doucement jusque Corfou, qui est la plus grande ville évidemment de l'île de Corfou. Un peu la préfecture ou la capitale, comme vous voulez. Ouais, je me remets en route avant que je bloque. J'ai trouvé un ventilateur et un petit café. Attention, il va sentir l'heure arriver. Oh, vous sentez? Magnifique, hein. Allez, à tout à l'heure. On est venu m'amener je ne sais pas comment ça s'appelle, mais avec de la crème, c'est très très bon. L'expresso plus le feuilleté crème, 1,50 €. Super sympa. Bon, le petit pain à la crème, un régal. Bon, alors, je vois plus d'autre chose à voir ici. Je m'en retourne donc. Attention, vous êtes prêts? En exclusivité. À la lunga. Et voilà, nous sommes partis pour donc Corfou, la ville de Corfou. Très doucement, mais on a 2 nœuds trop. J'ai même pas mis le génois parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de distance à faire. Et
mouillé derrière. Joli peu de distance qu'il y a, c'est tranquille, on reste à l'ombre, on a un peu de vent sur nous, ça nous fait du bien. Voilà, on approche de la ville de Corfou, on a baissé les voiles. Parce que ici, il y a l'air d'avoir les paquebots, les super yachts et les yachts et les autres bateaux. Il y a du monde. Bon, là, nous venons de mouiller devant la citadelle, là, dans 4 mètres d'eau. Juste à l'entrée du port, ce qui nous permettra d'aller avec le loulou pour visiter. Les roues sont un peu étroites, hein. Il y a un mouton, ouais, mouton. Ah, c'est très sympa. C'est tellement chaud qu'il y a des ventilateurs dans les rues et ça fait du bien. Mais bon, c'est pour les restaurants en fait. Très très joli.
hein, maintenant que on a récupéré la noix de l'enrouleur. Voilà ce qui s'est passé, hein, c'est la sangle ici qui s'est arrachée. Mais c'est vrai que j'avais étarqué fortement parce que je trouvais que c'était pas assez étarqué. Et bon, donc ça ira à peu près, malgré qu'il y a une épaisseur formidable. Donc je vais utiliser le plus petit fourré que j'ai, sinon c'est impossible à percer à cet endroit. Par contre, la ralingue là, est bien décousue et elle est un peu en lambeaux. Donc je vais voir ce que je vais faire. Ouais, je pense que je vais surtout renforcer là pour qu'elle ne parte pas plus loin. Pas qu'à l'autre jour, c'est parti. Je trouve ce bateau assez lugubre, ça fait 2-3 fois qu'il passe. Je sais pas, ça fait un peu corbillard. Bon, sinon dans l'atelier de couture, la sangle, ça y est. Bon, c'est pas académique, mais ça va être, pour moi, c'est solide. Ce fil est hyper solide. J'ai repris les deux côtés à la fois, au mieux que j'ai pu, parce que j'ai dû là, c'est tellement épais. J'ai percé avec la perceuse, avec la plus petite des mèches. Par contre, la ralingue, bon voilà, c'était plus possible, c'était trop abîmé. Je suis reparti de plus loin pour la consolider, en reprenant dans les trous les points. Et là, il n'y avait rien à faire, donc je tente. Je l'ai encerclé, là, si je pouvais juste, peut-être que quand elle sera partie, qu'elle arrivera là, ça devrait le faire. Et si ça ne va pas, à ce moment-là, je couperai d'ici. La ralingue, elle démarrera là. Ouais, il y aura 20 cm. Donc, je pense que ça peut fonctionner. Bon, on verra tout ça. On va faire. Voilà, il y a un peu de vent là. Enfin, la 15 nœuds, là. On est abrité derrière la muraille de Chine. Non, pas la muraille de Chine. Derrière les fortifications. Normalement, le vent va venir de par là et de par là. Donc, on est abrité parfaitement ici. Ça devra aller jusque 20 nœuds vers 15-16 heures. Mais là, on ressent pratiquement rien. On est bien. Un peu chaud, toujours chaud, mais bien. J'ai refait ma tente. Avec ça, hein, parce que là, ça cogne quand même. Ouais, il est magnifique ce voilier. Bâton, pavillon turc. De mots, waouh, magnifique. C'est pas joli ça.